Vous avez de bonnes idées. Vous savez que vous avez raison. Mais quand vous le mettez sur papier, dans une dissertation ou un article de fond, ça tombe à plat. Le correcteur note dans la marge, manque de fond, argument faible, ou le terrible c'est votre opinion, pas une preuve. C'est frustrant, non? Aujourd'hui, on oublie le style joli et les phrases qui chantent. On va parler de solidité. On va voir comment transformer une opinion molle en un argument, béton armé. Si vous voulez que vos textes arrêtent de raconter et commencent à démontrer, restez là. J'ai 4 techniques imparables pour muscler votre écriture. Salut à tous. Pour ceux qui débarquent, on parle ici d'écriture efficace. Attention, petite mise au point. Si vous écrivez pour un blog lifestyle ou sur Instagram, vous cherchez la fluidité, l'émotion. C'est très bien. Mais si vous rédigez une dissertation académique, un rapport professionnel ou un article d'analyse, votre but n'est pas de caresser le lecteur dans le sens du poil. Votre but, c'est de le mettre KO intellectuellement. Être convaincant, ce n'est pas écrire compliqué. C'est écrire avec une logique implacable. Et pour ça, il y a une architecture à respecter. Passons au premier pilier, la structure de vos paragraphes. L'erreur classique, c'est de balancer une idée et de passer à la suivante. Ça ne convainc personne. Un paragraphe convaincant, c'est un triptyque. Il a 3 étages obligatoires. Étage 1, l'affirmation. Vous posez votre thèse clairement. Étage 2, l'explication. C'est le pourquoi et le comment. C'est le moteur de votre raisonnement. Étage 3, l'illustration. L'exemple concret, la donnée chiffrée, la référence qui prouve que vous ne racontez pas n'importe quoi. Si vous enlevez un étage, tout s'écroule. Regardez la différence. Version faible, le télétravail c'est bien parce qu'on est moins stressé et donc on travaille mieux. Mouais, c'est une opinion de comptoir. Maintenant, la version triptyque. Le télétravail favorise la productivité des cadres autonomes. En effet, la suppression des temps de transport et des interruptions en open space permet une concentration accrue sur les tâches de fond. Une étude de Stanford de 2021 a d'ailleurs mesuré une hausse de performance de 13% chez les salariés en distanciel. Là, vous êtes convaincant. Vous ne donnez pas votre avis, vous posez un fait construit. Deuxième pilier, le vocabulaire. Dans une dissertation, le flou est votre pire ennemi. Si vous utilisez des mots mous, votre pensée paraîtra molle. Il y a des expressions à bannir définitivement de vos écrits formels. Je pense que, à mon avis, il y a des problèmes. Ça, c'est de la conversation. Pour convaincre, vous devez utiliser des verbes d'assertion. Ne dites pas « je pense que l'auteur a raison ». Dites « l'auteur démontre que ». Ne dites pas « il y a un gros problème économique ». Dites « la situation présente des enjeux socio-économiques majeurs ». Plus votre vocabulaire est technique et précis, plus vous gagnez en autorité. Et l'autorité, ça convainc. Pilier 3, le GPS de la pensée, les connecteurs logiques. Imaginez que vous montez dans un taxi et que le chauffeur tourne dans tous les sens sans vous dire où il va. Vous allez paniquer. Un lecteur, c'est pareil. Si vous ne lui dites pas où vous l'emmenez, il décroche. C'est là qu'interviennent les connecteurs logiques. Ce sont les panneaux de signalisation de votre texte. Ils ne sont pas là pour faire joli. Ils indiquent la nature de votre raisonnement. Si vous ajoutez une idée, de surcroît, par ailleurs, si vous montrez une conséquence, dès lors, par conséquent. Si vous opposez une idée, néanmoins, à contrario. Attention, ne commencez pas toutes vos phrases par donc ou mais. Soyez variés. Un texte bien connecté est un texte dont la logique semble inattaquable car chaque phrase découle naturellement de la précédente. On arrive au dernier pilier. C'est celui qui sépare les bons rédacteurs des excellents rédacteurs. C'est l'art de la nuance. Le rédacteur débutant pense que pour convaincre, il faut bourriner et nier les arguments adverses. Erreur. Le rédacteur expert utilise la technique de la concession. C'est la structure, certes, mais vous admettez d'abord la validité d'un contre-argument pour mieux le dépasser ensuite. Au lieu de dire « l'intelligence artificielle est géniale pour l'éducation », ce qui est simpliste, dites « certes, l'intelligence artificielle pose des défis éthiques majeurs en classe, notamment sur la triche. Toutefois, lorsqu'elle est encadrée, elle devient un outil de personnalisation de l'apprentissage sans précédent. » Vous voyez la différence? En reconnaissant le problème, certes, vous montrez que vous n'êtes pas aveugle. Vous êtes objectif. Et votre argument qui suit, toutefois, n'en est que plus puissant. Voilà. Convaincre à l'écrit, ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique de précision. Structuré en triptyque,
affirmer, expliquer, illustrer. Utilisez un vocabulaire chirurgical, guidé avec des connecteurs logiques, nuancé avec la concession stratégique. Si vous appliquez ça, vos prochains devoirs au rapport ne seront plus juste lus, ils seront respectés. Maintenant, à vous de jouer. Dans les commentaires, prenez une opinion banale que vous avez et essayez de la transformer en un argument béton en utilisant la règle du triptyque. Je viendrai corriger les meilleurs. Si cette vidéo vous a aidé à muscler votre jeu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres techniques d'écriture.